ça y est, départ de Carloforte. L'objectif d'aller au Capo San Marco, donc ça fait 47 nautiques à peu près. Mais on se laisse la possibilité, si à un moment donné on en a ras-le-bol, de s'arrêter avant. Parce que là, on navigue sous quelle allure? Au près. Voilà, au près. On est à 35 degrés du vent pour l'instant. Alors il y a une petite île, si tu veux, là-bas qui perturbe un petit peu le vent. On va voir derrière comment on le prend et on remonte. Eh bien écoute, on remonte à 40 degrés du vent. Il y a 14 nœuds. Eh bien écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Ouais, on est content. Bon alors, explique-nous, comment est-ce que tu as débuté la voile? Alors, comment j'ai débuté? Un peu par hasard. Quand ma fille est partie de la maison, je me suis dit maintenant je vais m'occuper de moi et faire ce que j'ai envie. Et m'est revenu un vieux souvenir d'enfance d'avoir fait de la voile. Je me dis ouais, il faudrait que j'aille dans cette direction-là. Et là, après, tout s'est organisé tellement facilement. Une copine qui me parle de la bourse aux équipiers, une première inscription, je fais une première nave à La Rochelle et puis après j'ai pu arrêter. Attends, ce qu'elle te dit pas non plus, c'est qu'elle a un parcours professionnel à la voile. Explique-nous ton parcours pro. Un parcours pro assez light mais très rigolo puisque j'ai fait une petite formation CFBS à La Rochelle pour pouvoir embarquer comme hôtesse sur des voiliers ou catamarans et j'ai bossé donc 3 petites semaines chez Catlante sur du charter en Corse et ça a été une expérience vraiment inoubliable, j'ai adoré. Donc tu vois, elle est diplômée et moi je suis un branleur quoi. Donc ça fait un bon mélange. Bon alors, si tu veux, chez Catlante, elle était hôtesse, elle faisait à manger. C'est pour ça que je l'ai recrutée, si tu veux, parce qu'elle faisait bien à manger, mieux que ce que je fais moi. Et donc du coup, elle débute. On a fait l'an passé, on a fait 3 mois de navigation en Grèce. Enfin Grèce jusqu'en Tunisie. Et puis là, on part faire le tour du monde ensemble. Que te dire de plus? Donc voilà, se fait gentiller toutes les manœuvres. Tu as bien vu que moi j'en foutais plus une maintenant. En plus, si tu veux, elle fait manger et elle fait des manœuvres. Et pour moi, c'est les vacances. Ah, tu vois ce que je te disais? Alors, tout à l'heure, tu l'as vu manœuvrer et là, elle est en train de faire à manger. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, je fais une petite recette que j'aime bien. C'est hyper facile, donc c'est des pâtes à la sardine. Donc là c'est des sardines de Tunisie que je fais revenir avec de l'ail et en fin de cuisson avec de la chapelure. Après je mélange le tout et j'aromatise avec du fenouil de Tunisie qui est délicieux. Voilà, c'est hyper facile et en navigation ça marche. Bon, on va se régaler. Ouais, on se régale, en plus il y a un peu de légumes, des féculents, il y a tout ce qu'il faut. Ça va tenir. Bon, c'est une chaîne de voile, alors c'est pas une chaîne sur la santé. Bon, toujours au pré serré. Eh ben j'avais oublié comme c'était casse-couille le pré serré. Et tire des bords, et t'y es là. Donc voilà, écoute, il est 14 h, arrivée prévue, tchallah, à 18 h 30. Non mais je rêve, c'est-à-dire qu'au moment où je te fais la séquence, où je dis ah le pré serré, blablabla, blablabla, la blonde là, elle me dit la patience légendaire des Provençaux quoi. Non mais tu crois rêver d'entendre ça? Bon alors navigation un petit peu casse-couille parce qu'on est au pré serré, donc il a fallu louvoyer pas mal et tirer pas mal de bords. Là on fait un cap direct sur le mouillage, donc tu sais qu'on est sur la côte ouest. Il y a très peu de mouillage abrité de nord-ouest, donc voilà, j'en ai repéré un, le vent va un petit peu tomber, donc on va se mettre à l'abri de la houle. C'est la houle moi qui m'inquiète, c'est jamais le vent. Également donc depuis qu'on est parti, j'ai un petit peu d'eau dans les fonds, donc de l'eau douce hein, parce que je l'ai goûté, et en fait c'est le réservoir donc qui a sous la banquette dans le carré, donc qui est réservoir un peu dédié au dessal,
c'est au niveau de la trappe de visite. Autant le filetage, lui, il n'y a pas de fuite, mais vraiment sur la pastille, je sais pas comment je pourrais te dire, qui est transparente, c'est là où ça fuit. Donc je vais essayer de faire un joint 6K, je pense, pour essayer de rattraper un peu le truc, le laisser sécher la nuit et demain avant de repartir, remonter. Voilà, tu vois bien que ça coule d'ici, là, du haut. Arrivé au mouillage pour la nuit, c'est un des plus abrités, on va dire, de ce qu'il existe. On est mouillé dans 2,90 m. Alors ce bâtiment là, je sais pas trop ce que c'est, tu vois, il est abandonné. Il a été construit en 1956, mais j'arrive à trouver aucune explication. Je sais pas si c'était pas un bâtiment d'un comité d'entreprise des minerais italiens, et puis derrière ici là ils avaient construit une piscine olympique, voilà. Et j'ai essayé de régler le problème de fuite de réservoir sur le bouchon. On va espérer que tout soit bon. Allez, il est 9 h, on vient de quitter le mouillage. Il y a un peu de zèf, tranquillou quoi, on le prend de sud-ouest. Que te dire, le mouillage bien casse-couille cette nuit, ça a bougé, petite houle tu vois de 10 cm. Je pensais qu'on allait être abrité, mais non. Allez, on va au Capo San Marco. Toros au Capo San Marco. Le site que tu vois a 2800 ans et il a été fondé par les Phéniciens. Alors, Taros, que nous avons en face, donc mouillage obligatoire sur bouée pour un prix de 18 € et tu peux réserver ta bouée et payer d'ailleurs sur Blue Mooring. Et pour nous, départ vers le nord, on fait route toujours vers Alghero qui sera notre point de départ pour les Baléares. Allez, 9 h, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos gentils followers pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la visite de Taros? Parce qu'il faisait pas beau et qu'on est deux gros feignants et qu'on a eu la flemme de sortir l'annexe et de galérer pour savoir où la poser, parce qu'en fait il n'y a aucun endroit pour pouvoir la déposer, donc voilà. On a profité du site mais de loin. En gros tu la vois, elle, c'est devenu pire qu'une Marseillaise quoi. Alors on remonte gentiment au bon plein, il y a 14 nœuds de vent, tout à l'heure rafale à 18 nœuds. Bon, tu vois, c'est des conditions qui sont très agréables pour remonter la Sardaigne. Donc en point en go-to j'ai mis Alghero. On va essayer de gagner un jour, soit pour profiter un peu plus d'Alghero, soit pour partir un jour avant vers la prochaine destination. Voilà, donc on est bien. Et toujours cap sur Alghero, cap direct, hein, on remonte à 40 degrés du vent, tranquillou, à 5 nœuds, à peu près, un peu plus, avec une mer, comme tu vois, qui est dans le sens du vent, petit 70 cm, bon ça freine un peu, mais franchement c'est tellement agréable. Regarde-moi ce beau ciel bleu, un régal. Et là regarde, moi pendant que je glande, Sonia elle nous fait un petit risotto. Échalote et fenouil. Et on en a à manger du fenouil.
En fait, là, elle essaie de me déshabituer du pastis. Donc, elle me dit le fenouil, tu verras, ça a à peu près le même goût, mais en solide. Allez, la Guardia Costiera, je te le filme pas pour te montrer qu'ils ont des bateaux, puisque ça, tu le sais. Juste te montrer que ce quai, là, c'est un quai qui est gratuit. Tu as droit à 120 heures de gratuité, sans eau et électricité, bien sûr, sinon on te facture une centaine d'euros pour la nuit. Donc tu as droit à 120 heures, ce qui te fait 4 nuits globalement. Tu viens, tu n'as pas de service, hein, tu peux t'amarrer au longside. Et ensuite, donc tu vas à la Guardia Costiera ici, déclarer, c'est là où ils te font les papiers pour la gratuité. C'est pas pratique d'être avec une petite parce que tu vois que j'ai le bras et la perche elle est tendue de 4 mètres, mais pour qu'on la voit dans le plan, donc maintenant on part sur la visite d'Alghero. Allez, le quai que je t'ai indiqué ici, et le mini dinghy, il est là. C'est un grand port, comme partout en Italie, tu as un port avec 36 marinas dedans, à des prix du simple au triple. Et voilà, il est là le dinghy. Alors quand tu viens du sud, sur la côte ouest comme on l'a fait, tu fais méfie ici, juste avant d'arriver au port qui est là-bas, parce que c'est plein de filets de pêche. Bon alors, après l'échec de Carlo Forte, est-ce que tu crois qu'on va trouver une pizzeria ici? Alors après une étude approfondie du sujet, nous pouvons conclure qu'ici nous allons enfin manger une pizza. J'espère digne de ce nom parce que je suis affamée. Je crois que je ne suis pas la seule. Dis donc, tu es en train pas de nous faire un peu la voix off là, des reportages sur Arte toi? Alors, magnifique place. Et si tu veux voir la tête d'une personne heureuse, voilà, pizza sarde et pizza 4 fromages. Allez, sur ce, nous, on va te dire un bon appétit et à la prochaine. Bon alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alghero? Alghero, petite ville sarde, adorable, charmante. Ça nous a fait un bien fou de nous promener. Les gens sont sympathiques.
Et c'est beau, Calmant. c'est pas beau? C'est très joli et plein de charme. Et c'est calme, c'est agité, parce qu'on est en Italie quand même. Je viens de le dire, c'est calme. Oh là-haut, Oh, tu vas vite changer de ton. Hein. Bon allez, mon ami, tu le vois, on est sur le Dinghy, on rentre sur Tangaroa. Et nous, on va te dire à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo traversée vers les Baléares. Allez, le bisou!